jour, vendredi, le gouvernement du Québec a accepté de permettre l'avancement du projet de réaménagement de l'hôpital de Maria. Même s'il ne figure pas sur le plan québécois des infrastructures, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a répondu à la demande de la députée Catherine Blouin du syndicat des infirmières. La première étape dédiée à l'étude d'ordre technique se fera exceptionnellement avant l'inscription au PQI. Elle servira à évaluer l'état du bâtiment et l'ampleur des travaux en lien avec les besoins électromécaniques, structuraux et civils des installations. Elle permettra aussi de dresser les coûts nécessaires. La nouvelle est très bien accueillie par le CIS de la Gaspésie. C'est sûr que ce n'est pas une inscription PQI comme telle, mais le fait de pouvoir débuter des travaux, ça démontre qu'on a une confiance, une bonne confiance en ce que le projet aille de l'avant. La pollution et le gaspillage sont deux concepts bien connus du monde dentaire. Fret Solutions, une entreprise gaspésienne, veut révolutionner l'industrie avec des textiles réutilisables. Développée en collaboration avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, l'entreprise propose des tissus lavables jusqu'à 100 fois. Louis-Philippe Morin. Quand on pense à la pollution et au gaspillage, on imagine des grosses entreprises, des sites d'enfouissement qui débordent, mais jamais des cabinets de dentistes. Pourtant, chaque jour, ces entreprises de santé jettent des kilos de matériel souillé et non recyclable. C'est là qu'entre en jeu Fret Design. En fait, on a une nouvelle offre de produits réutilisables pour les cliniques dentaires ou les cliniques d'hygiénistes dentaires, d'hygiène dentaire. Donc, en fait, on a analysé avec des gens du milieu les produits qui sont jetables, puis notre objectif, c'est de remplacer le jetable par du réutilisable. L'entreprise gaspésienne s'est bâtie une excellente réputation pendant la pandémie, créant un masque N95 lavable et entièrement recyclable, approuvé par les autorités sanitaires canadiennes. Fret s'attaque maintenant au monde dentaire. Un virage vert qui essaime partout en province et même dans la région. C'est une économie, mais ça va au-delà de ça. C'est un devoir. C'est une responsabilité qu'on a en tant qu'humain puis en tant qu'entrepreneur, propriétaire. Il faut le faire. Au cours des prochains mois, Fret tentera la même percée dans le monde médical en proposant, là encore, des tissus qui remplaceront les textiles à usage unique dans les hôpitaux et les cliniques de santé. On y va en étapes parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais on est déjà implanté dans des projets pilotes au niveau institutionnel là, des hôpitaux au Québec, dans 3 hôpitaux. On travaille avec 3 hôpitaux, puis on travaille aussi avec la Colombie-Britannique. Évidemment, difficile de faire un reportage sur le monde dentaire sans parler des problèmes de main-d'œuvre qui affectent ce secteur. Si Fret Design propose des innovations en son genre, Geneviève Poirier crée, elle aussi, quelque chose de relativement nouveau dans la région, une clinique exclusivement dédiée aux soins d'hygiène dentaire. Au niveau de la dentisterie, c'est sûr que c'est un gros changement. C'est un changement pour tout le monde. C'est un changement pour les patients qui vont devoir des fois aller chez le dentiste, des fois chez l'hygiéniste. C'est un changement pour les dentistes. Depuis toujours, on travaillait en collaboration, on travaillait pour eux. Puis c'est un changement pour les hygiénistes aussi qui vont partir en affaires. Le monde dentaire évolue et la région mord à pleines dents dans cette mouvance. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Caplan. Le projet de loi 69 déposé par le ministre Pierre Fitzgibbon est accueilli positivement par Nergica Gaspé. Les gestionnaires du Centre de recherche en matière d'énergie renouvelable croient qu'un tel effort permettra de préserver les ressources énergétiques au Québec. Rappelons que le projet de loi ouvre la voie à la modulation des tarifs résidentiels d'électricité pour diminuer la consommation d'énergie dans les périodes de pointe. Cette loi permettra entre autres le développement plus rapide de projets de production d'énergie renouvelable, une idée décriée par certains groupes environnementalistes. La Sûreté du Québec a mis la main au collet de Michael Bourque, recherché pour une introduction par effraction à Percé en décembre dernier. Après 5 mois de cavale, la Sûreté du Québec a confirmé que le suspect a été arrêté le 21 mai par les policiers de Laval. Un premier accusé dans cette affaire s'était rendu lui-même aux autorités quelques jours après le méfait. Bourque devra se présenter devant le juge lundi prochain au Palais de justice de Percé pour faire face à 3 chefs d'accusation. Introduction par effraction dans un dessein criminel, déguisement dans un dessein criminel et extorsion. Au Nouveau-Brunswick, près de la moitié des chauffeurs d'autobus scolaires ont des dossiers incomplets. C'est ce qu'a révélé un rapport du Bureau du vérificateur général cette semaine. Concrètement, un chauffeur sur 5 n'a pas eu de vérification d'antécédents judiciaires. Un peu plus du tiers n'ont pas de preuve de formation en secourisme. Selon le règlement sur le transport des élèves, les chauffeurs sont dans l'obligation de se conformer aux règles et de fournir les documents nécessaires. Le rapport note également une défaillance au sein des autobus. Sur près de 200 véhicules inspectés, 150 faisaient état d'au moins un problème. Le Bureau du vérificateur général a émis 12 recommandations pour s'assurer
de la conformité des dossiers des chauffeurs et de la sécurité des autobus. La population de Tracadie-Shaila met la pression sur la municipalité pour limiter la quantité de parcs à ferraille sur le territoire. Au total, c'est une dizaine de terrains qui sont dénombrés dans la ville. Alex Delcourt. Lors du conseil municipal, les conseillers Jeffrey Saulnier et Diana May-Savoie ont abordé les nombreux appels qu'ils reçoivent concernant l'abondance de parcs à ferraille sur le territoire. Selon la population, il y en aurait trop. Une préoccupation qui ne surprend pas le maire. Je pense que les gens réalisent qu'on en a peut-être un peu trop. Ils ont des préoccupations majeures par rapport à l'environnement, par rapport à la nappe phréatique, par rapport à l'environnement que ça crée autour de leur propriété. Depuis son entrée en poste, il affirme que la municipalité a reçu plusieurs plaintes à ce sujet. Il tient toutefois à informer la population qu'une intervention est plus facile à dire qu'à faire. C'est facile de regarder la problématique, mais pour intervenir, ça prend des projets de loi, ça prend des arrêtés municipaux. Ça fait que le Conseil s'est doté dans les derniers mois un nouvel arrêté qui touche les parcs à ferraille. C'est un exercice de réflexion des dernières années basé sur justement les commentaires des citoyens. L'arrêté, c'est un document de 5 pages qui donne quelques règlements obligatoires pour un parc de ferraille actif ou les nouveaux projets. Ce document donne des arguments à la municipalité face aux parcs qui ne répondent pas aux exigences. Nos projets de loi nous permettent d'avoir certaines choses qu'on accepte, certaines choses qu'on n'accepte pas, et nous donnent le privilège avec notre agent des arrêtés de pouvoir intervenir sur certaines choses qu'on veut qu'ils soient respectées dans la municipalité. Une consultation publique est en cours pour analyser l'avenir des parcs de ferraille à Tracadie. Alex Delcourt, CHEU TVA, Tracadie-Shaila. Destination Gaspé a officiellement lancé sa saison touristique hier soir. L'événement a permis de revenir sur les données de la saison précédente et de présenter les stratégies de développement touristique des prochaines années pour la ville de Gaspé. La directrice générale de l'organisme a mentionné être satisfaite des résultats. La ville retrouve peu à peu un achalandage similaire à ce qu'on pouvait observer avant la pandémie. Le défi principal de l'organisme est de stimuler le désir de découverte chez les Gaspésiens même. Pour les années futures, c'est Rivière-au-Renard, la capitale des pêches maritimes du Québec, qui sera mise de l'avant. Je suis très confiante pour les années qui s'en viennent. On a des données auprès de Tourisme Gaspésie qui nous montrent aussi que les Québécois ont l'intention de voyager au Québec, dont en Gaspésie encore cette année. Ce qu'on entend aussi au niveau de l'hébergement, c'est excellent. On a des légères hausses par rapport à l'année passée des réservations. Donc, on est très optimiste de ce côté-là aussi. Depuis 30 ans maintenant, l'administration portuaire de Newport est gérée par des bénévoles. Après plusieurs décennies, le carrefour économique qui a fait vivre la communauté aura enfin un bureau. Félix Côté. La communauté de Newport est en grande partie soutenue par son port. Depuis 30 ans maintenant, l'intégralité de ce carrefour économique est gérée par seulement 4 bénévoles qui le soutiennent à bout de bras. Moi, j'ai fait ça 30 ans de temps. Des fois, il faut les débarquer, mais tout le temps, je sais pas, c'était notre vie, la pêche. Hein. Puis quand on voyait ça, que ça se détériorait, là on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Les bénévoles s'assurent que tout soit conforme aux nombreuses normes tout en administrant les nombreux services nécessaires. Ils sont également imputables et responsables de tous les risques que le port comprend. C'est beaucoup d'entretien, les treuils, tu prends comme les vidanges, toutes ces choses-là, ça embarque tout dans l'administration, ça. Les pêcheurs, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est nous autres, présentement, qui avons la responsabilité de tout ça, là. Les administrations portuaires sont sous-financées par le gouvernement, selon les bénévoles. L'industrie comprend de plus en plus de risques financiers et compte encore plus de responsabilités qu'avant. Pourtant, le budget qui leur est alloué n'est pas adéquat. Ça aurait été intéressant que Pêche Océan Liguet, en une shot, on rénove le quai de Newport, mais ça ne marche pas de même. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dépendamment des revenus ou plutôt du financement qui va être donné par le gouvernement fédéral. Les bénévoles sont d'éternels optimistes. Malgré les nombreux défis depuis 3 décennies, ils sont fiers de voir le port toujours en opération. Mais la relève se fait rare. Ça fait 28 ans que je donne du bénévolat. À un moment donné, je n'aurai pas le choix de tirer ma révérence. Mais il va falloir que les gens réalisent que c'est un défi de gérer une administration portuaire. On espère que les gens vont répondre et vont être capables de dire, tiens, on va prendre la relève.
Après autant d'années de travail dévoué, l'administration aura enfin son bureau pour gérer tout le carrefour qui fait vivre cette communauté. Félix Côté, CHAU-TVA, à Newport. Le repêchage de la LHJMQ débute ce soir à Moncton. Pour la première ronde de la séance de sélection, le Titan est en excellente posture. Acadie Batters possède les choix numéro 9, 18 et 19. De plus, Goli Dwyer, le directeur général de la formation, qui a été actif hier à l'ouverture de la période des transactions. Il a fait l'acquisition du vétéran défenseur de 20 ans, François-James Buteau. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alors, Francis, on a droit à un très beau vendredi et c'est fort agréable. Et quelle magnifique façon de terminer la semaine en beauté, Jean-Philippe. Là, on aime ça. Dame Nature ne fait pas de jaloux. Ça brille en Gaspésie avec des conditions de ciel généralement ensoleillées. Il fait tout aussi beau sur les provinces maritimes jusqu'aux îles de la Madeleine, un peu plus ennuagé de votre côté, alors que les rayons vont alterner cet après-midi. On a des vents d'est légers, des maximums de jours là, qui sont très confortables. Ça se situe entre 12 et ça va jusqu'à 25 beaux degrés sur Campbellton, alors que ce soir, on devrait débuter la soirée avec quelques nuages. C'est un ennuagement là, au cours de la nuit qui est prévu, sauf aux îles de la Madeleine, où ça va être quand même assez dégagé. Alors, on prévoit là, des minimums de nuit entre 8 et 12 degrés. Demain, bien, le système va prendre le contrôle de notre journée. C'est de la pluie qui est attendue un peu partout. Le soleil va briller davantage du côté de Gaspé et des îles de la Madeleine. Alors, profitez-en parce que la tendance est l'ennuagement, alors qu'au long terme, rapidement, c'est le système dépressionnaire là, qui sera de la partie pour le week-end. J'aurai plus de précision là, lors de notre bulletin régional ce soir. Alors, préparez-vous, il y a de la pluie qui s'en vient. Merci, Francis. Mais je vous en prie. Bon après-midi, au revoir. Vous aussi. Alors voilà, c'est complet pour cette édition. Revenez-nous à 18h. Bon après-midi, au revoir.